Envie de communiquer avec plus de douceur et surtout dans ton énergie féminine. T'en as marre qu'on te dise qu'à chaque fois que tu communiques, tu as l'air agressive ou ne prends pas, t'as l'air sur la défensive. Je t'apprends du coup à communiquer dans ton énergie féminine pour rester authentique à toi et surtout à libérer ton énergie féminine dans n'importe quelle situation. Allez, c'est parti. Amour et welcome back sur ma chaîne Rise and Glow. Moi c'est Alice, si t'es nouveau sur ma chaîne, bah écoute, bienvenue. Si t'es pas nouveau et que t'es déjà abonné, merci du fond du cœur. Sur ma chaîne Rise and Glow, on parle de relationship, de développement personnel, de féminité. J'aide les femmes dans la vingtaine, trentaine à devenir la meilleure version d'elles-mêmes. À travers des tips, des habitudes et ce que j'ai appris dans ma petite vie, je partage avec toi ce que j'ai appris. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner ici. Tu retrouveras également ce contenu et cet épisode sur Apple Podcast et sur Spotify, donc n'hésite pas également à noter le podcast 5 étoiles s'il te plaît sur ces différentes plateformes. Ce que j'ai remarqué et par expérience, c'est que parfois j'avais tendance à paraître très agressive dans la manière que je communiquais, alors que parfois j'étais là, ah mais non pas du tout, c'est pas du tout ce que je voulais transmettre comme message, ou c'est pas du tout ce que je ressens, tu vois. Et c'est quelque chose qui me frustrait énormément. Donc avec l'expérience, avec du recul et beaucoup de recherches, je me suis dit, ok, il y a un truc qu'il faut que je shift et je souhaite vraiment communiquer de manière ferme. Donc, c'est ce qu'on va dire communication assertive, mais tout en ayant quand même cette légèreté et rester dans ma féminité. Et pour communiquer mon message de manière claire, j'ai pas forcément besoin de basculer dans mon énergie masculine. Donc, comment ça se passe et concrètement, comment on fait? C'est ce que je vais vous développer ici dans cette vidéo à travers 4-5 points. Alors, communiquer dans son énergie féminine, ça va se passer en premier point en ayant un langage le plus empathique possible. On sait que l'énergie féminine est très ancrée dans les émotions et également dans l'empathie. C'est quelque chose que l'on a en nous et c'est quelque chose qu'on a tous en nous, hommes ou femmes, mais avec l'énergie féminine, on l'a plus et on a plus tendance à développer. Donc, on va s'axer sur ça. Donc, avoir un langage le plus empathique possible pour vraiment exprimer ses sentiments et ses besoins le plus clairement possible avec douceur et bienveillance pour vraiment continuer à créer cet environnement ouvert mais compréhensible de la part de tous quand on va communiquer. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Admettons que voilà, tu es aujourd'hui dans une situation où tu es tout simplement super occupé, super submergé. Si tu communiques dans ton énergie masculine, ça donne du « écoute, je suis occupé, s'il te plaît, ne me dérange pas ». Donc très direct, très sans émotion, sans filtre. D'accord? Et ce qui peut avoir comme conséquence de la part de ton répondant, c'est agressivité ou quelqu'un qui va commencer à se défendre. D'accord? Donc, nous, on ne souhaite pas ça. Si tu communiques dans ton énergie féminine, ça donne « je me sens un peu dépassée en ce moment, j'aimerais que tu comprennes et j'aimerais passer un peu de temps avec moi ». Ce langage, quand on s'exprime de manière féminine, montre vulnérabilité et surtout invite à la compréhension. Deuxième point, pour communiquer dans son énergie féminine, ça va être de développer l'écoute active. Ça, c'est quelque chose, franchement, je travaille tous les jours là-dessus et c'est pas facile. Écouter activement, ça veut dire qu'on va écouter ce que la personne est en train de nous dire sans interrompre, sans avoir et émettre nos propres projections. Par exemple, dire que oui, moi j'ai déjà vécu cette situation, donc je sais comment la personne va se sentir. C'est vraiment écouter ce que la personne est en train de nous dire et de se mettre à la place de cette personne au mieux. Et un truc qu'on ne dit pas, mais qui est vraiment très primordial, c'est que l'écoute active, en fait, va renforcer les connexions que l'on a avec les autres. Parce qu'on aura cette capacité de s'asseoir, se taire et vraiment écouter ce que la personne est en train de nous dire et pas écouter ce que l'on souhaite entendre. Et ça, il y a vraiment une différence là-dessus. Et je pense que tout commence par la communication. Et il y a tellement d'incompréhension parfois dans la communication qui pousse à se dire que « ah oui, mais j'ai compris ça, ah oui, mais j'ai compris ça, oui, mais si tu t'étais assise et que tu avais juste écouté ce que la personne était en train de te dire, peut-être que ces niveaux d'incompréhension ne seraient jamais arrivés. » Donc, en pratiquant l'écoute active, on renforce nos connexions avec autrui. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Admettons que voilà, tu as un ami qui vient à toi et qui se plaint d'une certaine situation. Quand tu vas être dans ton énergie masculine, ça va être du genre, ok, mais est-ce que tu as pensé à cette solution? Quand tu vas être comme ça, tu vas
peut-être sembler être juste je veux trouver une solution et puis voilà en fait. Alors que la personne elle a juste envie de communiquer ou de vanter en fait ses émotions. Quand tu vas être dans l'énergie féminine et quand tu vas communiquer dans ton énergie féminine, ça va donner ça. Je t'écoute. Peux-tu m'en dire un peu plus sur ce que tu ressens exactement et me dire d'où vient par exemple cette émotion? Et ça en fait, il y a un complet shift entre solution et vraiment intérêt à l'émotion que la personne elle ressent. Parce qu'en fait, là, tu montres à la personne que tu es plutôt intéressé par ce qu'elle ressent au lieu de trouver une solution. À moins que la personne elle te dise ok voilà, je m'asseye avec toi, j'essaie de vanter pour qu'on puisse trouver une solution. Ok, d'accord. Mais en général, quand les gens, voilà, ils viennent et qu'ils souhaitent en fait juste vanter sur les émotions qu'ils ressentent, juste avoir une écoute, une oreille à laquelle pouvoir se confier et vraiment dire ce qu'ils ressentent. Et donc, toi, de ton côté, quand tu vas communiquer dans ton énergie féminine, ça va être plus pour poser des questions sur les émotions et essayer de comprendre encore plus profondément ce que la personne, elle ressent pour te mettre à la place de la personne et vraiment avoir cette empathie envers cette personne. Troisième point, et je pense que ça, c'est tellement un point important parce que, voilà, souvent dans mes vidéos, je parle de poser ses limites personnelles, avoir des limites personnelles, parce que voilà, ça montre que ici, c'est la limite, c'est pas à dépasser et sinon, bah, j'agis différemment. Mais qu'en fait, en vrai, comment on communique ses limites personnelles? Et comment on communique ses limites personnelles sans paraître agressif, sans paraître en mode je vais te sauter dessus parce que voilà, j'en ai marre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'énergie féminine, déjà, l'énergie féminine est une énergie qui communique de manière assertive. Communiquer de manière assertive, ça veut dire je communique de manière claire. Je ne tourne pas autour du pot, je dis les choses clairement, mais en ayant une empathie et en ayant une certaine intelligence émotionnelle, d'accord? Admettons, un de tes amis t'invite à sortir ce soir, mais tu n'en as pas envie. Ce que ça donnerait si tu communiquais dans ton énergie masculine, c'est je ne peux pas ce soir, c'est pas négociable. Tu vois, c'est assez froid. Alors que si tu communiques dans ton énergie féminine, ça donnerait je comprends que tu as envie qu'on passe du temps ensemble, mais j'ai vraiment besoin de passer du temps avec moi-même pour pouvoir me ressourcer et j'espère que tu comprendras. Ça, ce point, ça montre que je prends conscience du sentiment de la personne qui communique avec moi, mais je montre également mes parts de vulnérabilité avec le j'ai besoin de me ressourcer et j'invite à la compréhension avec le j'espère que tu comprends. Quand on a une structure comme ça, c'est très difficile pour l'autre personne de nous rentrer dedans, d'être soit sur la défensive ou de nous rentrer dedans en mode non mais c'est bon, tu dis toujours non et tout. Non, parce que la personne en fait va comprendre. Parce que voilà, tu as exprimé une certaine émotion, que tu as besoin de te ressourcer, que en fait, en gros, t'es pas très bien et que là, tu vas pas être de bonne compagnie. Et ça se voit par la façon dont tu as communiqué la chose, tu vois. Mais c'est toujours en montrant une certaine émotion que l'on va pouvoir communiquer de manière assertive. Le quatrième point, et c'est le dernier, et ça on le voit tellement, surtout quand tu vas commencer à discuter avec un ami ou tu vas vouloir partager ton expérience, c'est que on va s'associer aux expériences des autres alors qu'ils ne nous ont rien demandé. Quand par exemple une certaine personne va venir à toi et te raconter une certaine expérience personnelle qu'elle a vécue, donc sa propre expérience, tu vois, tu vas vouloir avoir tendance à créer un certain lien émotionnel avec la personne, ce qui est tout à fait normal, tu vois, et c'est comme ça que l'on crée des liens émotionnels réels, authentiques, et c'est ce qui crée également cette connexion émotionnelle avec les gens. Donc ça, c'est vraiment à développer et à continuer. Par contre, quand voilà, cette personne va venir vers toi et te raconter une certaine expérience personnelle qu'elle a eue, quand tu vas être dans ton énergie masculine, ça va donner « je sais ce que tu ressens, mais moi j'ai fait ça différemment ». Boum. Quand tu vas être dans ton énergie féminine, ça va donner. Quand j'ai vécu cette situation, j'ai ressenti X. Ça m'a aidé à comprendre Z. Là, en fait, tu vas parler de toi sans projeter tes propres solutions à autrui. Il n'y a pas de bien ou moins bien solution dans ce cas. Tu vois, chacun parle de son expérience, mais tu ne projettes pas ta propre expérience dans l'expérience d'autrui. Et ça, c'est très important. Parce que du coup, en fait, là, ce qui va se passer, c'est que la personne, elle va pas se sentir frustrée de cette personne, en fait, elle m'écoute jamais et à chaque fois, elle pense avoir cette bonne solution. 2. 3. Chacun peut partager son expérience avec son propre filtre sans empiéter sur le filtre des autres. Et donc ça, c'est super important. Et ça, pareil, je travaille vraiment également là-dessus parce que franchement, avec du recul, je pense que j'avais peut-être tendance à faire ça. Donc, je travaille sur vraiment
réorganiser la façon dont je m'exprime pour ne pas empiéter et pour ne pas projeter mes propres expériences sur autrui. Step by step, hein, comme on a dit. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est super courte, mais c'est vraiment de manière pratique comment s'exprimer dans son énergie féminine. Et comme on l'a vu, c'est vraiment exprimer ses émotions, ne pas faire de projection, rester avec cette écoute active à chaque fois que l'on va être entouré de personnes qui communiquent certaines choses et rester ouvert et garder cette empathie que l'on va ressentir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et puis s'il vous plaît, donnez-moi des idées de vidéos que je puisse faire parce que là, je commence à être à court d'idées, je ne sais plus. Donc, mettez-les moi en commentaire et puis je les traiterai avec plaisir. Gros bisous.